Et oui, nous sommes aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, plus précisément entre Saint-Omer et Hesdin, à Lugy, un petit village de 145 habitants. Et ce qui fait le charme de Lugy, c'est son moulin à eau qui remonte au Moyen-Âge, à 1112. Très exactement, on vous le fait découvrir tout au long de l'émission car il fonctionne encore et on y fabrique du pain bio. Encore des moulins en état de fonctionner avec une roue à aube. Alors bonjour, vous êtes le propriétaire du moulin, monsieur Delru. Expliquez-nous, il date de quelle époque ce moulin? Alors la première fois qu'on entend parler du moulin de Lugy, c'est en 1112. C'est en fait le seigneur d'Ézec qui donne la permission aux religieux d'Auchy-les-Édas de construire le moulin de Lugy. Et alors, du coup, vous, quand vous l'avez récupéré, qu'est-ce qui restait de ce moulin? Il ne restait rien du tout. En fait, il faut simplement voir que ce qu'on appelle le vannage qui est là, plus rien ne fonctionnait. Il n'y avait pas de roue. Ici, si vous voulez, c'était encombré de terre. Donc la première opération, c'était désencombrer de terre, refaire totalement le vannage, refaire la roue, et puis après, tourne. Maintenant, ça fait 7 ans qu'elle tourne. Ça, c'est bien, vous nous montrez comment ça fonctionne? C'est tout simple. En fait, vous avez une vanne qui est là, et qu'on va ouvrir ici. Et la vanne, dès que la vanne s'ouvre un tout petit peu, et la roue, ça y est, elle est partie, elle va se mettre en mouvement. Comment vous faites quand il pleut comme ça? Parce qu'on voit le niveau de l'eau, là, il est très haut. Alors, comment on fait? En fait, si vous voulez, la roue consomme une certaine quantité d'eau, et après, on a mis sur chacune des vannes une petite porte qu'on lève avec les cordes et auquel on fait passer un débit supplémentaire pour éviter que l'eau ne monte trop à l'arrière. Et alors là, donc, vous avez une limite quand même, je crois, à respecter, c'est ça? On a une limite à respecter, on ne la voit pas beaucoup, mais elle est là, ici en dessous. Elle est disons qu'on doit être inférieure à 2 mètres. Elle est là, ici dans le fond, et vous n'allez pas la voir aujourd'hui. Alors, ce que vous m'expliquiez, c'est qu'en fait, ça joue contre les inondations, une roue à eau. Alors, ça joue contre les inondations. L'ensemble du moulin, si vous voulez, joue contre les inondations. En fait, qu'est-ce qui va se produire aujourd'hui? Actuellement, on sait qu'on va avoir beaucoup de pluie. Donc, en fait, le niveau d'eau va monter. Mais à l'arrière du moulin, on a ce qu'on appelle une zone d'expansion de crue naturelle. Donc, l'eau va commencer à se mettre dans cette zone d'expansion naturelle. On va accumuler de l'eau, accumuler, et ce qui fait qu'ici, on va presque pas monter. Et dès qu'on va pouvoir lâcher de l'eau, on va lâcher de l'eau, mais dès qu'on va pouvoir revenir en arrière, c'est-à-dire refermer nos portes, on va refermer nos portes pour reprendre de l'eau à l'arrière, etc. Donc c'est un formidable outil contre les crues. Merci pour ces explications. Ça marche donc ce moulin? Comment vous produisez de l'électricité? Alors, si vous voulez, la roue tourne. Sur l'axe de la roue, on a mis un grand pignon avec une grosse chaîne. Cette grosse chaîne-là entraîne un multiplicateur, c'est la grosse pièce grise qui est en dessous, et le multiplicateur entraîne une génératrice qui est au-dessus. Et tout ça, c'est vous qui l'avez créé? Alors tout ça, c'est nous qui l'avons créé, oui. C'est-à-dire que quand on a fait le moulin, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire de cette roue? Il faut en faire quelque chose. Écraser du grain, on ne pouvait pas. Donc l'autre solution, c'était de dire, on va produire du courant. Alors on a fait un petit prototype, entre guillemets. Pourquoi petit? Parce qu'on ne prend pas la puissance totale qu'on pouvait faire, mais surtout ce que je voulais, c'est que ça soit rentable, entre guillemets, et que ça m'amène un complément de retraite. Ce qui est actuellement fait, puisque ça fait 6 ans que ça tourne. Maintenant, c'est rentabilisé à 100%, et maintenant, c'est plus que du boni. Pour la petite histoire, vous êtes boulanger bénévole, mais au départ, vous étiez ingénieur. Voilà. Et puis, si vous voulez, ce qui est très bien, c'est que là, ici, on montre aux gens qu'un moulin, ça peut servir à produire du courant. Ce sont des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on n'en tient pas compte, surtout en Nord-Pas-de-Calais. C'est même dramatique, puisqu'on arrase tous les moulins. Or, tous nos moulins, en France et en Navarre, ceux qui se mettent à produire du courant, c'est 2 tranches de centrales nucléaires. Ça veut dire que, puisque notre président il veut éliminer Flamanville, Fessenheim, tous nos moulins peuvent remplacer Fessenheim. Ça, c'est formidable. Et pourquoi aujourd'hui on les arrase? Personne ne comprend. Ça, c'est une autre histoire, mais alors par contre, on voit là, voilà. Du coup, vous générez de l'électricité que vous vendez à EDF. Alors, si vous voulez, je vais vous éclairer tout de suite ce qu'on produit. Actuellement, on est en train d'envoyer au réseau 3 kW/6, d'accord? Et notre génératrice, elle tourne à 782 tours, et ça fait 43 674 heures qu'on envoie du courant sur le réseau. Donc vous pourriez vous suffire à vous-même, vous pourriez on vivre produit largement plus que nous consommons, donc on est totalement autonome. On pourrait dire qu'on est maison passive, mais largement plus passif. Si vous voulez, on fait en grosso modo en moyenne 22 000 kW par an. On pourrait en faire 5 fois plus. Il faudrait que je change le système. On le fera peut-être un jour. Mais bon, c'était pas le but au départ. Et ça, c'est une passion que vous partagez donc avec une association? Alors, pour pouvoir restaurer le moulin, si vous voulez, on savait que ça allait coûter un peu d'argent, même si on allait faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Donc, et pour ne pas avoir affaire à prendre des subventions, car de toute façon, des subventions, c'est de l'impôt, il ne faut pas se voiler la face. Donc, on s'est dit, on va créer une association. On va continuer ce que le moulin fait depuis des siècles, c'est-à-dire de faire du pain. On vend du pain, ça génère, entre guillemets, un certain profit, puisqu'une association n'a pas droit de faire du bénéfice. Et à ce moment-là, le bureau de l'association, dont nous ne faisons pas partie, les propriétaires, décide si oui ou non, il peut
comment dirais-je, Faire des travaux. mettre une certaine somme sur les travaux. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, on va voir comment vous faites du pain Voilà. à l'ancienne. À Donc, l'ancienne. c'est juste du pain. Vous allez peut-être pouvoir éclaircir le mystère. Expliquez-nous. En fait, si vous voulez, le moulin a toujours fabriqué de la farine jusque dans les années 60. Il a toujours fait aussi du pain. Mais depuis les années 60, il fabrique plus de farine parce que le propriétaire a revendu son droit. Donc Voilà, aujourd'hui, le on droit de continue le moudre, pain. vous ne l'avez plus. Donc, Voilà. mais vous continuez à faire du pain. Et Ouais. ça, c'est quoi comme Alors machine? ça, si vous voulez, donc ça, c'est ce qu'on appelle un Artoflex. C'est une machine qui a plus de 100 ans, qui imite bien le mouvement manuel pour remonter la pâte. Là, on a fini un tour, donc on va arrêter et on va commencer à travailler les pâtes. Et elle a une petite histoire. Vous l'avez trouvée où, cette machine? Alors cette machine-là, elle vient de Suisse. On l'a trouvée en Suisse, ça faisait 10 ans que je cherchais un appareil comme ça, pas trop cher et puis petit, parce qu'il fallait un petit pour nous. Et donc, si vous voulez, voilà, on va enlever la pâte. Et il servait à faire du beurre là-bas, c'est ça? Oui, elle servait à faire du beurre. Donc là, maintenant, on va enlever. Comme quoi, on peut recycler aussi ce genre de Voilà. choses. Donc là, vous avez quoi comme pâte à l'intérieur? Alors là, nous avons la pâte du pain de campagne, c'est-à-dire du pain le plus simple que nous avons fait ce matin, parmi les 4 pains que nous avons fait ce matin. Et vous dites pain à l'ancienne. Pourquoi? Qu'est-ce Pain à que vous l'ancienne. faites à Parce qu'en l'ancienne? fait, si vous voulez, dans ce pain-là, il n'y a que de la farine, de l'eau et du sel, premièrement. Après, si vous voulez, nous n'utilisons pas de levure, on utilise du levain. Du levain qu'on refabrique nous-mêmes chaque semaine. Alors Tout justement, ça prend du temps. Combien de temps il faut de la première étape jusqu'à la dernière pour faire un pain? Il vous faut vous y prendre déjà depuis hier, c'est ça? Depuis Depuis hier, hier oui. après-midi? Parce que vous faites le levain vous-même et ça vous prend du temps, ça. Exactement. Donc, Comment on fait du levain à maison? On a fait alors le levain hier après-midi, le rafraîchi hier après-midi, le levain hier au soir. À 6 h ce matin, on a fait les pâtes. Et maintenant, Et oui, il faut être matinal quand on est boulanger. Et alors du coup, le levain, donc c'est à base de quoi? Comment on Alors, fait un levain naturel? le levain, ce n'est que de la farine et de l'eau. Donc en fait, si vous voulez, là, ici, dans la pâte que je suis en train de mettre sur la table, vous avez de la farine, de l'eau et du sel. Et alors, Voilà. qu'est-ce qui fait le principe actif? Qu'est-ce qui va faire que le pain va lever? Ben, tout simplement, la fermentation alcoolique, elle va se faire à partir de l'eau et de la farine. Donc il faut le faire un petit peu à l'avance, c'est ça l'histoire? Voilà. Alors là, vous êtes en train de faire quoi? Donc là, si vous voulez, donc j'ai mis ma pâte, je vais peser la pâte pour faire des pains d'1 kilo, il m'en faut 1200. Je vais la bouler. Je vais faire vite parce que je n'ai pas mis assez de farine sur les mains et je vais la déposer. De faire, expliquez-nous, là vous allez faire Alors quoi? là, je vais commencer par faire une miche, c'est-à-dire un pain rond. Donc en fait, si vous voulez, on fait une succession de doigts. Les doigts vont nous tirer la pâte et on la ramène sur le milieu. Ça c'est important pour bien aérer. Voilà. Et on va lui redonner une forme un peu ronde. C'est ce qui va donner un petit peu la mie. Ce qui va donner la mie, si vous voulez, la mie bien alvéolée et assez serrée du pain pour qu'il se tienne. Alors, on en fait un deuxième tout de suite, on le retourne. Et pourquoi un torchon? Pour pas que ça accroche? Pour pas que ça accroche. D'accord. Voilà. Et donc il y a d'autres formes de pain aussi? Tout de suite que après vous derrière, faites je vous en fais un tout de suite et après je vais vous faire une baguette. Alors c'est tout un art, ça vous l'avez appris comment? Eh ben, j'ai appris avec l'ancien propriétaire et puis après, c'est la force des choses, c'est le temps qui fait que, au fur et à mesure, on sait de mieux en mieux faire, quoi. Voilà. Et les techniques anciennes, c'est parce que vous avez cherché de la documentation? Comment vous avez Oui. fait pour retrouver Voilà. tout Alors ça? maintenant, on va façonner un pain. Donc là, on fait 4 plis à chaque fois, on retourne de 80 degrés. Les mains vont se mettre derrière. Vous voyez, on tire la pâte, on la roule, on va retourner, on va refaire pareil, on va rouler. On va mettre un peu de farine dessus, toujours de la farine. D'accord, Voilà. c'est un sacré savoir-faire. Hein. Puis en plus, Voilà. vous allez très vite. Vous avez choisi de faire cuire votre pain avec du feu de bois. Oui. Qu'est-ce que ça a de particulier? Alors la cuisson au feu de bois, si vous voulez, elle amène, comment dirais-je, elle est différente chaque semaine. Elle amène une couleur au pain. Et elle laisse aussi tous les arômes du pain pour qu'il se développe bien. Alors maintenant, je vais faire une chose. Je vais vous Elle est montrer. très technique, hein, cette cuisson. Vous m'expliquiez tout à l'heure que quand vous sortez les pains, Oui. en fait, ça dépend chaque jour. C'est pas la même durée en fonction du pain. Voilà, Comment c'est-à-dire, en fait, les conditions météorologiques jouent beaucoup. Si jamais il y a beaucoup d'eau, nos pains vont coller. S'il fait très chaud, les pains vont se développer plus vite. En plein hiver, c'est plus lent. Donc, si vous voulez, on va, comment dirais-je, adapter notre cuisson en fonction du temps. Et puis, si vous voulez, les pains, en fonction de comment on les a faits, si on les a bien serrés ou bien moins bien serrés, si la pâte est plus ou moins levée, ils vont rester plus ou moins longtemps au four. Voilà. Et Donc, comment vous faites pour savoir s'ils sont cuits? alors, on les sort un par un et on tape sur le derrière du pain, sur le dos du pain. Et à ce moment-là, au bruit, on sait si le pain il est cuit ou pas cuit. Je savais Donc, pas que ça faisait un son particulier. Ah, le c'est si, pain le pain cuit. fait un son particulier. Si. C'est bon à savoir. Bon, En Ah. tout cas, donc avec votre association, vous vendez ces pains. C'est bon à savoir pour les gens qui viennent à Lugy.